Bonne arrivée. Merci. C'est vous qui donnez les nouvelles? Logiquement. D'accord. Mais asseyez-vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça va. D'accord. Un peu d'eau, on peut vous proposer un peu d'eau? L'eau, ça va. Ça va. Soyez les bienvenus. Bienvenue, Imam. Vraiment très heureux de vous rencontrer, de vous accueillir ici. Et alors, frère, en Afrique, hein, comme vous savez, quand un étranger arrive, c'est une joie. Effectivement. Parce qu'un étranger est toujours l'envoyé de Dieu. C'est clair. Et quand il s'agit d'un imam en plus, là c'est doublement un envoyé de Dieu. Et nous savons qu'il nous apporte la bénédiction. Donc nous l'accueillons. Et nous aussi, c'est avec la même bénédiction que nous l'accueillons ici. Voilà. Alors, quelles sont les nouvelles? Ou bien? Non, ça va, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va faire ça. D'accord, avant tout propos, on tenait à vous remercier. En ce temps des fêtes-là, on sait que aujourd'hui c'est le 24, c'est le réveillon. Oui. Et on vous sait très occupé avec un agenda extrêmement chargé. Vous avez eu l'aimabilité, la bienveillance de décaler un temps soit peu quelques-uns de vos activités pour pouvoir nous recevoir. Dans un premier temps, c'est d'abord vous remercier pour cette lettre de noblesse qui pérenise la fraternité et puis l'amour entre les prochains. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes venus vous voir pour vous apporter un message de fraternité, un message de paix et un message d'amour. Avant tout propos, il serait convenable que je puisse présenter les personnalités que vous recevez. Ici, on a le guide spirituel du comité culturel de la génération des Trois Testaments de Côte d'Ivoire. La génération des Trois Testaments de Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, son nom c'est Emma Abdoulakim. Il est le guide actuel de ce comité en Côte d'Ivoire. La particularité de ce comité, c'est qu'il est régi par trois testaments. Entendons par là la Torah, l'Évangile et le Coran. Wow. C'est un mouvement religieux qui essaie d'appeler les hommes à l'union, à l'unité, à la fraternité entre les différentes religions là. Loin de vouloir nous attarder sur les divergences qui nous lient, nous préférons plutôt nous attarder sur les convergences. Essayer d'appeler les gens à la paix, à la cohésion sociale. Parce que si on se réfère aux livres religieux qu'on a, dans l'évangile, dans le livre de Matthieu, si mes souvenirs sont bons, il y a l'un des disciples qui demande à Jésus à savoir quel est le premier et le plus grand des commandements. Bien entendu, Jésus lui dira que le premier et le plus grand des commandements, c'est d'aimer son Seigneur de toute son être, de toute sa chair, de toute sa pensée. Et le deuxième commandement qui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Jésus n'a pas dit aime le chrétien, il a dit aime le prochain comme toi-même. Il ne demande aucun salaire si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Ce qui veut dire que toutes les religions convergent vers deux lois principales qui sont la loi de Dieu, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Voilà pourquoi le verset de Matthieu dira que de ces deux lois résulte toute la loi et les prophètes. Tant qu'on n'aime pas Dieu, tant qu'on n'aime pas le prochain, c'est sûr que toutes les œuvres qu'on fera ne vont pas aller dans le sens de Dieu. Et aujourd'hui, nous, en tant que musulmans, c'est ce message qu'on essaie de prôner. Et le guide, dans toutes ses activités, lorsqu'il arrive dans une ville, dans une localité, il cherche à rencontrer les autorités religieuses. On ne pourra pas saluer tous les chrétiens de Tomodi, mais une fois qu'on salue les responsables, c'est bien évidemment que tous les fidèles se sentiront concernés par cette salutation-là. Et aujourd'hui, on est ici dans le cadre d'un prêche, comme j'ai dit, qui est en rapport avec la cohésion sociale, loin de vouloir créer la confusion que certains essaient de mettre, c'est de nous rappeler les enseignements que Jésus nous a laissés. C'est dans ce sens-là que le 24, puisque nos frères chrétiens seront dans les églises, nous également musulmans, nous devons d'offrir un cadre pour montrer la grandeur de Jésus, les œuvres qu'il a apportées, le message qu'il donne à travers les Trois Testaments. Parce que comme j'ai dit, le comité est régi par la Torah, par l'Évangile et le Coran. Ce comité-là vient pour apporter un message rassembleur. Et récemment même, on a tenu une conférence à Abidjan le samedi. C'est sûr que les médias se feront le relais de passer ce message-là. Le thème essentiel, c'était la cohésion sociale entre les différentes religions. Donc c'est bien naturellement que, étant arrivé à Tomodi, les premières autorités religieuses que le chef a voulu rencontrer, ce sont les autorités chrétiennes. Parce que vous avez un programme assez chargé.
c'est sûr que ce soit des préparatifs pour des activités, seulement jusqu'au 31. Donc il était normal de venir vous saluer, vous présenter nos civilités, vous apporter un message de paix, un message d'amour, un message de cohésion, comme il a été le cas lorsque le prophète de l'islam a été chassé de la Mecque. Il s'est retranché en Abyssinie chez le roi qui avait la religion chrétienne. Ils ont été reçus. On trouve ces passages-là dans le Coran. Et c'est cette même fraternité-là que nous venons vous témoigner. Et vous demander des bénédictions également pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Parce qu'une Côte d'Ivoire en paix et en stabilité, c'est le gage d'une société juste pour toutes les religions. Je peux dire en quelques mots, voici l'objet de notre visite. Merci beaucoup. Cheikh, bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée les frères. Merci beaucoup. Frère, bonne arrivée. Et merci d'être venu. Asseyez-vous. Alors j'ai été émerveillé par votre message et par votre démarche. Parce que c'est vraiment le juste retour des choses. Les trois religions auxquelles vous faites allusion ont une seule et même origine, vous savez, ce qu'on appelle les religions abrahamiques. Donc Abraham est le père et des juifs, et des chrétiens, et des musulmans. Donc on a toujours travaillé dans cet objectif-là. Ici, nous sommes en contact avec les autres confessions religieuses. On a un forum des confessions religieuses que je préside avec l'imam de la grande mosquée, comment il s'appelle, voilà, il y a l'imam Diakité et puis il y a l'autre, l'imam Silla. Et l'imam Silla et l'imam Diakité, on se connaît bien. Et on travaille ensemble, que ce soit avec les autorités civiles. Semaine à venir, quand on va rentrer dans la nouvelle année, on se retrouvera pour présenter les vœux au préfet. Une fois, c'est moi qui parle, une fois. L'année dernière, c'est l'imam Diakité qui a parlé en notre nom à tous. Voilà, pour dire qu'on y travaille. On travaille dans le sens de ce rapprochement des religions pour bâtir la paix, pour bâtir la justice. Voilà. Et que vous ayez choisi de venir nous saluer à votre tête d'échec, vraiment c'est une joie pour vous. Soyez les bienvenus et merci pour le travail que vous faites. Et on demande à Dieu de le bénir, de vous bénir, de bénir notre pays, la Côte d'Ivoire, de bénir nos différentes communautés religieuses et surtout de nous garder ensemble. Parce que sans Dieu, tout ce que nous faisons n'a aucune valeur, n'a aucune assise. Si nous bâtissons sans Dieu, nous bâtissons en vain. Voilà. Mais si nous bâtissons avec Dieu, eh bien, lui donne une assise solide parce que dans notre maison que nous avons bâtie. Voilà. Tout un grand merci encore. Et l'imam, il reste quelques jours à Mouni. Logiquement, selon le chronogramme, Oui. ce soir on va animer un prêche ici. Oui. Dont le thème central c'est les enseignements de Jésus pour une société plus juste. C'est où Au Kouroula, en Saint-Michel. Ah, d'accord. Voilà. Et je pense bien que demain matin, on aura un autre programme sur Abidjan. Ah, il va retourner à Abidjan. Voilà. Wow. C'est rapide. Oui, mais on comprend que vous avez. C'est une grande tournée. Hein. Effectivement. Voilà. Et vous, vous êtes ici à Mouni? Oui, nous, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. Comme j'ai dit dans mon introduction, Oui. c'est sûr que vous avez un agenda extrêmement chargé et on ne va pas prendre encore plus de votre temps précieux. Donc on va vous demander congé. D'accord. Sans toutefois oublier de vous dire que c'est une visite avec un retour. D'accord. Une prochaine fois, on se verra pour discuter davantage. D'accord. Mais le chef a tenu en même temps à vous présenter ses vœux
qui est meilleur pour cette année 2026 qui s'annonce là. On demande à Dieu d'abord la santé et la longévité. Parce qu'avec ces deux-là, on pourra tout réaliser. Tout projet qui se veut réalisateur là, c'est fait avec la santé et la longévité. L'absence de l'une de ces deux options-là rend un peu compliqué la matérialisation de nos projets. Et sa prière va à l'encontre de tous les fidèles et de toutes les autorités de cet établissement religieux-là. Que Dieu apporte la paix et que Dieu apporte la sérénité. Que Dieu puisse réaliser nos vœux les plus chers. Il m'a demandé de terminer mon allocution par un verset qu'on trouve dans la Bible. Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous dirigerez les 12 tribus d'Israël. Ce verset, on pourrait l'expliquer de plusieurs manières différentes selon la compréhension, mais les guides, que ce soit les guides religieux, que ce soit chrétiens ou musulmans, sont les miroirs des fidèles qu'ils ont. Il convient aux guides d'être de bons exemples, de prôner l'amour, de prôner la cohésion, de prôner l'entente pour une société plus juste. Et il vous invite également à vous inscrire dans ce carnaval-là. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que la société tend à prendre les personnes qui viennent qu'à prôner chacune l'authenticité, sinon la confirmation de leur religion au détriment d'autres. Pourtant, le message n'est pas ça. Le message, c'est celui d'une société juste, une société équitable, avec la liberté d'expression. Comme vous l'avez dit vous-même, ce sont les religions abrahamiques. On tire nos sources, on tire chacun son cheminement d'une même source. Seulement que les branches de l'arbre diffèrent. Et c'est sûr que le plus important, celui qui nous intéresse ici, c'est la racine. L'existence et la croyance en un Dieu qui a créé un monde où tout le monde est censé vivre. Donc le chef me demande de vous remercier pour l'accueil chaleureux, pour le temps que vous avez pris pour l'écouter. Et on vous demande les bénédictions afin que la soirée de ce soir se passe exactement comme on le veut, de notre côté et de votre côté. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, frère. Merci pour toutes ces belles paroles. Merci pour la visite. Il n'y a pas de souci. Et surtout pour l'initiative de cette tournée dont notre pays a besoin, dont les Ivoiriens ont besoin. Absolument. Parce que la paix est un combat qui n'est jamais gagné d'avance. Voilà. C'est pas après pas. C'est comme une maison brique après brique. Et souvent, les événements nous ramènent en arrière et on doit repartir sans nous décourager. Parce que tant qu'on respire, il faut continuer à se battre et à se battre pour la paix. Donc, moi j'ai été très heureux de découvrir ce que vous êtes venu nous présenter. Une religion qui tourne autour des trois grands livres bibliques, le Coran, l'Évangile et la Torah. C'est quelque chose de merveilleux. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Parce qu'habituellement, on sait que d'un côté il y a la Torah, d'un côté il y a l'Évangile, d'un côté il y a le Coran. Mais essayer de tirer profit de ces trois livres qui ont une même racine, comme vous dites, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et je voudrais vous en remercier. Nous en rendrons compte à nos fidèles. Dit voilà, il y a une lumière quelque part, même si on a le sentiment que les ténèbres s'épaississent de plus en plus autour de nous, mais il y a des lumières quand même qui éclairent. Et une lumière après l'autre, après la lumière finit par chasser les ténèbres. Voilà. Donc, encore une fois, merci au chef, merci à l'imam. Et nous demandons à Dieu de vous bénir, de le bénir, de bénir son chemin ici, à maudire son séjour, de bénir le rassemblement que vous allez avoir. En même temps que vous serez rassemblés, nous aussi nous serons rassemblés. Ça aussi, c'est le signe de la communion, des esprits de la communion dans la prière. Et que Dieu bénisse son chemin et que ce qu'il est en train de faire avec vous, que cela porte de beaux fruits pour la paix, pour la cohésion sociale, pour la justice, pour la stabilité de notre pays.
Merci beaucoup pour ce mot d'encouragement. Merci beaucoup. Demander congé de vous. Beaucoup en espérant nous rencontrer. Oui, très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Mais excusez parce que nous n'avons pas pu accueillir tout le monde. Parce que vous voyez l'espace Effectivement. Sinon. Mais bon, pour ne pas. Pour que tout le monde se sente dans la chose là, Oui. moi juste vous demander une photo des familles. Très bien, venez. Voilà. Si, c'est bon. Ah. Fabrice. Les autres vont venir? Oui. Kaidou. Ah. Kaidou. Venez. On va commencer la photo. Nous d'abord là. Donc, Ya Yahweh, ya Yahweh, Yahweh, Alléluia, ya Yahweh, ya Yahweh, Yahweh, Alléluia.